Bonjour, on va s'intéresser aux alcanes et aux alcools, qui sont des molécules organiques, et puis on va essayer de comprendre comment on peut arriver à nommer ces molécules, c'est ce qu'on appelle la nomenclature. Donc c'est parti, on va s'intéresser d'abord aux alcanes. Donc les alcanes qui sont des hydrocarbures. Hydrocarbures, c'est simple, hein, hydrogène, carbure, carbone. Donc molécules organiques composées uniquement de carbone et d'hydrogène avec une simple liaison entre les atomes de carbone. Alors au niveau des alcanes, on peut avoir des alcanes qui sont linéaires, les chaînes carbonées toutes simples, et des alcanes qui sont cycliques, et puis on peut avoir des choses un peu plus complexes comme des alcanes qui sont ramifiées. Donc on a une longue chaîne de carbone sur laquelle on va avoir des petits groupes carbonés qui vont se fixer. Donc on va regarder d'abord les alcanes linéaires, c'est très simple, il y a une nomenclature à respecter. On voit ici, on a un carbone. Donc CH4, c'est du méthane, 2 carbone, c'est de l'éthane, etc. À chaque fois, on a toujours un préfixe et puis le mot ane derrière, hein, alcane. Et voilà les préfixes. Manque de chance, il faut les connaître absolument par cœur. Donc si vous avez un carbone, c'est 1, 2 carbone et, 3 carbone propre, etc. Et puis quand on regarde les alcanes linéaires, on a une façon assez simple de pouvoir les reconnaître avec une formule brute. Si vous avez n carbone, vous comptez le nombre d'hydrogènes, vous en avez 2n plus 2, et ça marche tout le temps. Alors maintenant, on va passer aux alcanes ramifiés. C'est un tout petit peu plus complexe, donc on va prendre un exemple, ça sera plus simple pour comprendre. On a une longue chaîne de carbone. Si on compte bien, on a 5 carbones. Donc 5 carbones, c'est un pentane, voilà. Et sur ce pentane, on va avoir une petite ramification, un groupe CH3, qu'on va appeler un groupe alkyle. Alors, si on n'a qu'un carbone sur cette petite ramification, c'est ce qu'on va appeler un groupe méthyle. Si on avait eu 2 carbones, ça serait un groupe éthyle. Donc là, c'est un méthyle. Alors maintenant, comment on va nommer la molécule? Déjà, je vais essayer de regarder sur quel carbone se trouve cette ramification. Donc si je commence à compter à partir de la gauche, c'est le carbone numéro 2 qui va porter le groupe méthyle. Si je commence à compter à partir de la droite, ça va être le carbone numéro 4. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va éliminer la dernière solution, tout simplement pour faire apparaître dans le nom de la molécule, faire apparaître le chiffre le plus petit. Donc on va nommer cette molécule le 2-méthylpentane. Deuxième exemple, alors oui, évidemment, si on avait eu au niveau du groupe alkyle de 2 carbone, ça sera un éthyle, 3 carbone, un propyle, etc. Deuxième exemple, donc on a une chaîne carbonée qui est plus longue, donc 6 carbones, donc ça va être un hexane, et sur cette chaîne-là, on va avoir 2 groupes méthyles qui vont apparaître. Donc, on va essayer de voir, de numéroter la chaîne de manière à faire apparaître les chiffres les plus petits. Donc on a ces groupes méthyles portés par les carbones 2 et 4. Si j'avais numéroté la chaîne à partir de la gauche, les groupes méthyles auraient été portés par les carbones 3 et 5. Donc on essaie d'avoir les chiffres les plus petits. Donc voilà comment on nomme cette molécule. 2,4, ce sont les deux numéros associés au carbone porteur des groupes ramifiés. 10 méthylhexane, dit tout simplement parce que les deux groupes ramifiés sont tous les deux des méthyles. Donc, on va maintenant passer à un troisième exemple, avec une chaîne de carbone qui est encore plus longue. Donc là, 7 carbone, c'est de l'heptane. Et puis, je vais me retrouver ici avec un groupe méthyle et un groupe éthyle. Alors, comment on va nommer cette molécule? Donc ici, je vais la numéroter à partir de la gauche. On va la noter tout simplement de cette manière-là. 4 éthyle, 3 méthylheptane. Pourquoi avoir commencé par le groupe éthyle plutôt que méthyle, alors que le méthyle est associé au carbone numéro 3, tout simplement pour respecter l'ordre alphabétique. Il a fallu se mettre d'accord sur une nomenclature, une façon de faire. C'est l'ordre alphabétique qu'on a utilisé. Maintenant, si on veut résumer, premièrement, pour nommer les alcanes, on va identifier la chaîne carbonée la plus longue. Deuxièmement, on va voir toutes les ramifications qui sont présentes sur cette chaîne carbonée. Et puis ensuite, si on a des ramifications qui sont différentes, un éthyle ou un méthyle, c'est en tout cas l'ordre alphabétique qu'on va utiliser. Et puis on s'arrange quand même à la fin pour que dans le nom de la molécule, on fasse apparaître les carbones associés au plus petit nombre, hein, les carbones porteurs des groupes alkyles.
On va passer maintenant, alors voilà, aux alcanes cycliques. Là, c'est un peu le même processus. Au niveau de la formule générale, attention, c'est pas CnH2n plus 2, c'est CnH2n. Donc, on voit sur cet exemple que la chaîne la plus longue cyclique, il y a 6 carbones, donc ça va être un hexane. Et comme c'est cyclique, on va l'appeler tout simplement cyclohexane. Alors maintenant, sur un cyclohexane, on peut, nous, encore une fois, avoir des ramifications. Donc là, sur le deuxième exemple, on a un groupe éthyle et méthyle. Donc on va respecter l'ordre alphabétique, hein, c'est le groupe éthyle qu'on va faire apparaître en premier. Au niveau de la numérotation, ça va être simple, hein. On a le choix. On va commencer à numéroter à partir du carbone qui porte le groupe éthyle. Et puis je vais numéroter vers le bas, tout simplement pour que le groupe méthyle soit porté par le carbone 3. Donc voilà la façon dont on va nommer en tout cas ce cyclohexane ramifié. Donc 1 éthyle, 3 méthyle cyclohexane. Les alcools. Alors, les alcools sont aussi des molécules organiques, hein. On voit bien qu'il y a des carbones, des hydrogènes, et puis l'oxygène, et puis surtout ce fameux groupe caractéristique qu'on appelle le groupe hydroxyle, le groupe OH. Donc ici, alors attention au niveau du nom de la molécule, de carbone, on va garder les mêmes préfixes, hein. De carbone, c'est eth. On va dire que c'est un éthane, mais comme c'est un alcool, on va rajouter le mot ol derrière, ça sera un éthanol. Mais on va garder toujours la même règle pour les préfixes avec les alcools. Donc, on va essayer de travailler avec des exemples, hein. Donc voilà, maintenant j'ai une chaîne de carbone qui possède 4 carbones, avec le groupe hydroxyle qui est tout à la fin. Donc 4 carbones, c'est un butane, ça va être un butanol, et on va essayer toujours de numéroter la chaîne de carbone pour que le carbone qui porte le groupe hydroxyle soit associé au nombre le plus petit. Alors dans ce cas-là, je numérote à partir de la droite, ça sera un butane 1-ol, qu'on peut aussi appeler butanol. Maintenant, si on a encore ce butanol, on s'aperçoit que le groupe OH est porté par le carbone numéro 2, donc ça sera en fait un butane 2-ol. Si j'avais commencé à numéroter la chaîne à partir de la droite, ça aurait été un butane 3-ol. C'est pas ce qu'on veut le chiffre le plus petit. Là maintenant, on a visiblement encore une chaîne de carbone la plus longue qui fait 4 carbones, donc ça sera un butanol, mais avec un groupe méthyle. Donc ça sera un 3-méthyle, butane, 2-ol. Donc voilà la règle, ça ressemble un petit peu à ce qu'on avait vu avec les alcanes, sauf que on fait attention au groupe hydroxyle maintenant. Au niveau des familles d'alcools, ça sera plutôt important pour la suite. En fait, on va avoir différentes familles. On peut avoir ce qu'on appelle les alcools primaires, les alcools secondaires et tertiaires. Alors, pour les reconnaître, il suffit simplement de regarder le carbone qui porte le groupe hydroxyle et de voir sur ce carbone combien on va avoir de chaînes ramifiées qui vont partir de ce carbone. Si on n'a qu'une chaîne ramifiée, alors ce que j'ai appelé ici R, R', R seconde, hein, ce sont en fait des chaînes de carbone, ça peut être un groupe méthyle, éthyle, propyle, peu importe. Si je n'ai qu'un seul groupe ramifié qui part du carbone porteur du groupe hydroxyle, ça va être un alcool primaire. Si j'ai maintenant 2 groupes ramifiés, un alcool secondaire, et puis 3 groupes ramifiés, ça va être un alcool tertiaire. Pourquoi c'est important? Parce que selon la famille des alcools, on va avoir des alcools qui vont se comporter de manière différente d'un point de vue physique et chimique, et notamment par rapport à l'oxydation des alcools. Si on laisse une bouteille de vin ouverte, par exemple, on sait qu'elle peut devenir acide, il y a des réactions chimiques qui vont s'opérer, mais ça va dépendre du type de la famille d'alcool à laquelle on a affaire. Alors, petit exercice très simple. Voilà, ici j'ai un butane 1-ol. Je regarde le carbone qui est porteur du groupe hydroxyle et je m'aperçois que je n'ai qu'une chaîne carbonée qui part de ce carbone. Ça, c'est un alcool primaire. Dans le deuxième cas, à partir du carbone porteur du groupe hydroxyle, j'ai 2 chaînes de carbone. Donc là, c'était mon butane 2-ol. Mais voilà, les 2 groupes ramifiés qui partent de ce carbone. Dans le troisième exemple, eh bien, à partir du carbone porteur du groupe OH, je n'ai que en fait un seul groupe carboné, même s'il est ramifié, c'est un alcool primaire. Et puis dans le dernier cas, en fait, sur le carbone porteur de OH, eh bien, j'ai 3 en fait groupes ramifiés. C'est un alcool qui est tertiaire.